Et donc, qui lance le podcast? Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, déjà, je pense que... Bonjour. Ah oui, alors, est-ce que du coup, on contextualise un peu? Ce serait pas mal, parce que là, par exemple, ce qu'on entend derrière moi, c'est un avion qui passe près de mon balcon. I'm very sorry. Eh ben, c'est le bon moment pour commencer le podcast, avec un peu de contexte. Avec un peu de contexte. Donc là, bah voilà, c'est parti. En plus, on l'entend là derrière. Donc, bienvenue dans le Juste Nous numéro 9 de Amour, Gloire et Chips, avec Maureen, Benjamin et moi-même, Damien. Salut, ça va bien? Et coucou. Salut. Bah ouais, cool. Et c'est la première fois, on se voit pas. Et oui. On a essayé, parce que tout le monde est à distance. Et pourquoi? Eh ben, moi, par exemple, je suis à distance parce que je suis en train de bosser sur un film en Tunisie. Mais non. Mais je te jure, je suis en train de faire un montage de film en Tunisie. Mais c'est super. Mais ouais. Et raconte. Tu peux en raconter ou tu peux pas en raconter sur le film et tout ça? Ah, raconter de quoi ça s'agit le film? Ouais, ou le contexte du contexte. Ouais, du plutôt film. le contexte, parce que je suis pas certaine que je puisse disclaimer tout de suite de quoi il s'agit. Mais en tout cas, donc c'est le deuxième film de ma pote Morgane Wirtz, avec qui j'étais à l'école à l'IEX, qui est journaliste, reporter et qui du coup maintenant est aussi réalisatrice. Je l'avais suivie sur son premier film à l'époque où je travaillais au Xara, et comme ça s'est bien passé et que de toute façon nous nous entendons bien, elle m'a demandé pour ce film-ci que je fasse le montage. Voilà. Wow. Trop bien, bravo. Et donc, et il fait beau à Tunis. Il fait beau à Tunis. Il fait beau depuis hier après-midi. La première semaine arrivée ici, j'étais là. Ça ressemble fort à une douille, cette histoire, parce que je pense qu'il faisait un temps relativement belge. Mais là, il fait beau. Et d'ailleurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que après cet enregistrement, on va quand même essayer de grappiller un tout petit peu de liberté, parce que à partir de demain, le pays est reconfiné. Donc voilà. Ah, chouette. Yes. Ah. Donc, mais reconfiné pour quelle raison? Enfin, tu m'as vaguement expliqué, mais donc c'est pas un reconfinage médical. Non, c'est ça, c'est pas un reconfinage basé sur les chiffres. C'est parce qu'en fait, la semaine qui vient, le mois de Ramadan se termine, et donc il y a la fête de l'Aïd au lendemain du Ramadan, et c'est un peu comme on ferait Noël chez nous. Les gens se rassemblent en famille pour le grand repas, tout ça. Et donc pour éviter qu'il y ait à la fois des rassemblements et des grands mouvements de circulation de gens dans le pays, ils confinent toute la semaine, ce qui est assez triste. Surtout que tu vois, donc quand c'est Ramadan, le soir à la rupture du jeûne, le ftour, c'est généralement des moments de rassemblement aussi, tu vois. Sauf que là, le couvre-feu, il est à 19h, donc en gros juste une demi-heure, 1 heure avant le ftour, donc c'est assez pas funky, mais bon, c'était déjà le cas l'année passée pour la plupart des musulmans qui faisaient Ramadan. Donc voilà, espérons que c'est le dernier de la série où ça se passe comme ça. C'est ça. Bah ouais. Et d'ailleurs, tu nous offres une transition sur un plateau d'argent, puisqu'on va parler aujourd'hui des religions. Non, pas du tout. Donc. Pas du tout. Et toi, Benjamin? Non, il y a pas eu assez d'enthousiasme pour cette proposition de sujet. Ouais, mais de toute façon, il va y avoir, parce que il était bien. On a tous préparé des trucs super, donc il va y avoir. Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Ça va arriver. Y avoir un épisode sur les religions. Ça va arriver, ouais. Parce que moi, je vais à la messe tous les dimanches depuis. Déjà. Moi, Maureen, elle m'a un peu teasé sur des trucs dont elle voudrait parler si on fait cet épisode, et j'ai vachement envie qu'on parle de tout ça. Donc voilà, je crois qu'on va le faire. On va, même si les gens ne nous envoient pas de DM, envoyez-nous des DM quand même, les gens qui nous écoutent. Mais on va le faire cet épisode. Et trop bien. Et voilà. Et sinon, toi, Benja, ça va? Moi, ça va. Je suis dans mon bureau à Saint-Léonard à Liège. Donc, trop cool. Où il y a le temps belge, parce que je suis en Belgique, et voilà. et c'est cool. Ouais. C'est assez bizarre, c'est un peu bizarre quand même ce dispositif. Mais c'est cool, hein. Mais le dispositif, celui dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on se parle mais on se voit pas et on s'enregistre chacun chez soi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est bizarre, et en même temps, je me disais justement, parce que en fait, on est des génies sans le savoir. C'est quand même un peu, oui, si, c'est quand même un peu complètement à propos vu le sujet du jour, non? Ouais, je te voyais venir. Tu me voyais venir avec mes gros sabots.
Bah non, Oui, ça va, c'était parce plutôt que des petites babouches. Mais moi, c'est vrai que je suis quand même plutôt impressionné par les technologies modernes de communication. Tu vois. Et oui. Effectivement. C'est vrai que c'est quand même plutôt balèze. Et donc ouais, effectivement, comme tu le dis, Maureen, c'est vraiment très d'à propos par rapport au sujet. Après, bon, c'est très monde d'après et Covid, je sais pas quoi. Covid mais, vie. c'est vrai que Covid vie, c'est vrai, cette espèce de modus operandi de se faire des podcasts sans se voir, quoi. Mais bon. Bon, espérons qu'on n'ait pas à le Mais faire trop Damien, on souvent, sait pas où mais- tu es, toi. Ah, mais moi je suis chez moi parce que moi je suis confiné avec mon Covid. Je suis positif depuis cette semaine, donc voilà, je me confine. Mais tu vas bien. Mais je vais bien. Rassure tout le monde, tu J'ai vas pas bien. de symptômes. Super. J'ai pas de symptômes, donc tout va bien. C'est ça. Et quand les gens entendront ça, tu seras guéri. Bah évidemment. Et oui, parce que là, enfin, je touche encore du bois. Mon bureau, il est en bois, donc je touche un peu de bois, mais ça fait plus de 8 jours que j'ai été cas contact et j'ai toujours pas de symptômes de graves. Donc je pense que je fais une version légère du Covid. Donc un peu, si par exemple le Covid, genre si on doit faire des amalgames, non, une métaphore avec la musique, je suis un peu dans l'easy listening du Covid. D'accord. Donc je suis c'est un peu le Mike Flowers pop Covid, tu vois. Oh, waouh. D'accord. Donc Mais donc c'est pas vraiment un Covid niveau 19, c'est plutôt un Covid niveau 2, quoi. c'est ça, on va c'est dire. pas vraiment c'est pas Nirvana, c'est pas le grunge du Covid, on va dire. C'est plutôt c'est l'easy listening, tu vois, c'est le petit Covid d'ascenseur que quand tu passes du 3e au 4e étage et voilà. Bon, bref. Et, mais sinon, ouais, tout va bien. Donc, nickel. Bah, je suis chez moi tranquille et je fais mes trucs, je bosse, je lis, et je mange des tartines. Ce qui est génial de manger des tartines. Donc, Et sujet du jour alors. Bah, Parce que sujet là, on du a jour. cassé la transition qui était super. bah oui, c'est vrai. Mais c'est Internet. Hein. C'est Internet, hein, le Vivement, sujet du jour. Vive Internet. Qui est Bah, quand même- évidemment. Donc ça va être Qui est quand même vraiment... un épisode de 50 millions d'années. Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire qu'on s'était encore embarqué dans un truc un peu farfelu parce qu'à mon avis, tout ce dont on va parler mériterait au moins un épisode d'1 heure rien que sur les sous-sujets. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. On va... Ouais, bah ouais. Bah Puisqu'en ouais. plus, on n'a pas de conduite, donc ça va être freestyle, mais... Moi, Mais vous avez des sujets, vous? Moi, j'ai des sujets vaguement. Moi, j'ai 1000 et, sujets. Bah ouais, c'est ça. Je crois et puis les sujets, ils vont venir au fur et à mesure parce que je suis sûr que tout ce dont on va parler, on va rebondir et rebondir et rebondir. Bien sûr, on va faire les Donc, petites balles ok. de ping-pong. Alors moi, si vous voulez, Donc c'est j'ai une moitié brève- internet, moitié trampoline. Voilà. Ouais, C'est c'est ça. ça. Voilà. Moi, j'ai une brève histoire d'internet. Si j'ai regardé vite fait, donc a priori vers 1995 ou 95 pour les Français qui vivent en Belgique ou les Belges qui vivent en France. C'est en 95-95 que Internet débarque doucement en Belgique, en France, je pense. En tout cas dans Ok. les foyers, plutôt dans les foyers, parce que c'est plutôt d'avant, hein, mais Mais dans les oui. foyers que ça devient doucement domestique, on va dire, c'est plutôt vers 95. Et après, je crois que le gros boom, il arrive surtout début 2000, ou avec l'internet rapide et tout ça. Mais d'ailleurs, Et puis, j'ai des fun facts qui sont un peu prior to date. Donc, est-ce que pour tenter de traverser Internet dans un ordre chronologique, est-ce que je vous glisse ça maintenant? Mais oui, vas-y. Vas-y. Eh bien, donc, j'ai fait le calcul. Aujourd'hui, à ce jour même de notre enregistrement, Internet tel que nous le connaissons, le World Wide Web, qui a été créé donc en 1989, a 11 745 jours. Joyeux anniversaire. Oh, Bravo. Bravo, Internet. En ce qui s'agit de Ça vraiment... fait beaucoup de bougies. Vraiment, la technologie, ça c'est beaucoup plus vieux et ça a plutôt 118 876 jours aujourd'hui. Ouh, bravo les vieux Internet. Et donc, attends, redis un peu le premier chiffre, 11 745 jours. 745. Ah ouais, non, je pensais qu'il y avait que des 1 et des 0. Du coup, ça aurait été marrant que Ouais. le nombre du jour aujourd'hui soit en binaire. Non, sorry. Non, c'est pas grave. Toujours dans les fun facts. Le premier spam mail a été envoyé par un vendeur, enfin un commercial d'ordinateurs qui s'appelle Gary Twerk,
Je ne sais pas comment ça se Tu prononce. veux dire twerk comme la danse? Ouais, mais ça s'écrit pas pareil, donc je pense que en good English, ça se prononce Gary Twerk en 1978. Donc pas merci Gary pour le coup, à cause des spams. Ah non, effectivement. Moi, j'ai une histoire drôle sur les spams. Yes, Je peux vas-y. vous raconter je peux Mais déjà oui. faire le trampoline. Bah oui. En fait, le spam, donc le fait d'envoyer quelque chose à quelqu'un sans qu'il le désire, les gens le faisaient déjà avec les fax. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et, Mon père, il moi, avait un fax à son garage et il recevait des spams Exactement. en fax. Oh, c'est énorme. Moi, avant, dans une de mes anciennes vies où je travaillais dans une petite institution publique qui s'appelle Wallonie Design, ASBL, tout ça, et il y avait un fax et on recevait des pubs de fax par fax. Et C'est c'était génial. hyper Enfin, drôle. c'est Et génial. je les avais gardées et elles sont dans une farde chez moi. Et c'est Oh. genre méga drôle parce que c'est encore pire qu'un fax mail parce que en plus de t'envoyer un truc dont tu veux pas, on te prend un peu de papier et un peu d'encre pour te le fourguer. Et je Mais trouve c'est ça toujours malade. Mais en plus, c'est un très peu rigolo. collector, du coup. Un peu, ouais. Un peu. Ben, et tu pourras faire des scans. Tu feras ça? Tu feras des scans et on les mettra dans la description. C'est trop Ouais, bien. il faut que je retrouve cette farde, mais ouais, à fond. Carrément. C'est Et génial. d'ailleurs, rebondissement suivant en parlant de collector. Suivez le raisonnement. Le premier nom de domaine qui a été enregistré, c'est symbolics.com. Et évidemment, le nom de domaine a été racheté. À la base, c'était une société informatique, genre ils ont eu le nez, ils ont enregistré le nom de domaine avant que l'internet soit même genre vraiment fonctionnel. Et puis c'est un espèce de golden boy là, mon cul sur la commode de South California qui l'a racheté en agitant des gros paquets d'argent juste pour dire c'est moi qui possède le premier nom de domaine enregistré ever sur les internets. Voilà, pour les trucs un peu Ah ouais, collector. super. J'ai Et même ça pas envie de redirige vers citer son Skyblog. nom parce que comment? Et ça redirige vers un Skyblog maintenant. Bah Non, c'est une non, vanne. j'ai C'est été une vanne. dessus, c'est Non, pas... une vanne. Ah oui, non, j'ai été dessus et justement, en fait, c'est vraiment le gars qui fait son auto-promo, mais où il y a rien à raconter à part, c'est moi, j'aime bien collectionner telle chose et telle chose, et comment ai-je acquis le premier nom de domaine? Et t'es là genre, it's fucking boring, mais par contre, il y a une maps où tu vois tous les gens qui sont connectés en même temps dans le monde sur son site web. Franchement, à la fois, ça m'impressionne et ça me dégoûte. Ok. Ben, moi, une des premières blagues comme ça sur Internet qui m'avait fait mourir de rire, c'est, vous connaissez sans doute, hein, mais c'est le fameux nom de domaine, vu qu'on parle de nom de domaine, c'est le fameux perdu.com. Oh, Ah non, je connais pas, moi. Ouais, bah, tapez perdu.com. alors... Ça- Donc, déjà. Et il va être mis, vous donc- êtes ici ou quoi? c'est ça. Et donc, c'est Ah, c'est du c'est du génie. Et donc, bah pour les auditeurs, vous avez qu'à aller le voir, hein, perdu.com. Il y a juste écrit perdu sans internet, point d'interrogation. Pas de panique, on va vous aider. Vous êtes ici et il y a un petit point. Et donc attends, là je suis sur le WIS et donc ça a été enregistré le 18 juin 1996. Ok. En 96, donc c'est-à-dire bah voilà genre un an ou deux après l'internet domestique. Donc Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les gens un type deviennent drôles. ou une typesse pour que ouais c'est ça pour que quelqu'un fasse une. Enfin moi en tout cas c'est une des premières blagues dont je me souviens et sur internet. Mais quoi. d'ailleurs, Perdu.com. toujours dans la liste de nos grands rebondissements dans tous les sens, en fait, je crois que l'idée de faire cet épisode sur Internet, c'est un peu venu de la dernière fois qu'on a enregistré avant avec Benja aussi, on se disait en fait, c'est où Internet? Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à demander à Siri, c'est où Internet? Et donc, il fait ça. Et là, en fait, Siri ouvre juste Google, tu vois. Et on était là, mais il est con, Ouais. il a rien compris. Alors qu'en fait, si. Enfin, tu vois. Et ouais, et c'est vrai. Ah c'est vrai quoi. Siri avait fait cette blague. Bah, Je me souviens c'était pas. Non, mais toi, t'étais occupé à faire autre chose. Et en fait, du coup, Benja Ok, d'accord. demande à Siri, Siri, c'est où Internet? Et là, en fait, il ouvre Google. le browser, tu vois. C'est trop bien. Genre, c'est là, gros bâtard. C'est génial. Mais aussi, Et sur la grande question, c'est où Internet? Je vais vous partager une map incroyable qui est, en fait, tous les submarine cables, tu vois, qui sont, par où Internet transite sous la mer, dans les océans, tout ça. Ah ouais, ok. Et il y en a beaucoup. Il y en a
à balle. Mais du coup, tu vois comme ça vraiment le monde qui est connecté, tout qui est connecté entre nous, quoi. Oh, trop bien. Elle est folle cette carte. Hein. Ah ouais, je trouve. Attends, parce que moi je suis pas habitué à Skype. Ah voilà, je dois cliquer là. Et, Effectivement. et c'est hyper rigolo. Submarine. Ouais. Et est-ce qu'il y en a une qui va sur les îles Kerguelen? Vous connaissez les îles Kerguelen? Non. Oui, si, c'est attends, bah c'est le truc le plus, pas le plus au nord, mais c'est loin, quoi. C'est loin de Non, tout. c'est plus au sud. Je crois que c'est vraiment entre l'océan Indien et l'Antarctique. Ah oui, ok. Et, Moi, je crois pensais que c'est ça un territoire appartenait. français. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Je pensais que c'était un territoire français, mais du coup qui était perdu en haut vers les îles britanniques. Mais bon, je me méprends sans doute. Mais voilà, les îles Kerguelen, c'est un endroit où j'aimerais bien aller un jour. Voilà. Ok, et c'est marrant parce qu'en regardant la carte, en fait, ça rend physique Internet. Ouais, C'est fou. c'est ça. Parce que tu vois, jusque-là, on se dit, bah oui, Internet, c'est ça, c'est dans les airs, c'est quelque chose d'immatériel. Non, en fait, quand tu vois ça, tu te dis vraiment, c'est juste des câbles. C'est juste des gros câbles partout dans l'océan. C'est quand même une dinguerie. Et genre, ça va à des profondeurs de la taille du mont Everest, mais genre en négatif sous l'eau, quoi. Mais non. Je te jure. Et puis, du coup, c'est des gros bateaux qui tirent les câbles comme ça pour aller. C'est foufou. Et ils ont des petits noms, les câbles. C'est trop mignon. Il y en a un, il s'appelle Tangerine. C'est hyper mignon. Mais attends, mais surtout, il y en a un qui s'appelle Amitié, quoi. Attends, c'est un câble qui rejoint le sud de l'Angleterre, la France avec les États-Unis. Et c'est où aux États-Unis? C'est à Lynn, dans MA. C'est quoi MA? Massachusetts. Ouais. Et donc ça rejoint. Attends, c'est quoi? Allez, c'est fou. Voilà, donc il y a de quoi passer un petit moment sur cette carte. C'est trop beau ce câble, il s'appelle Amitié. Et il rejoint l'Europe et l'Amérique. Allez, chouette. Bon, et encore des fun facts, Maureen? Alors oui, encore des fun facts. Je reprends ma petite liste. Fun facts. Alors, l'expression Internet surfing ou surfer sur Internet a été inventée par une bibliothécaire américaine du nom de Jean Armour Polly en 1992. Et elle est un peu dans le Hall of Fame of the Internet parce que déjà dans les années 80, en fait, elle donnait accès à des ordis dans la bibli où elle bossait. C'était donc une précurseuse qui a fait ça. Et voilà, et elle a continué justement à défendre ce truc de accès aux ordis à Internet pour un peu tout le monde. Et pareil, je mettrai, il y a un site qui s'appelle Internet Hall of Fame et elle a sa page dessus, donc on mettra ça dans les show notes. Et félicitations à elle. Et félicitations à elle. Après avoir cité des gars qui ont déjà, dès les premiers instants, commencé à faire de la merde avec Internet, c'est donc une madame bien gentille et bien intentionnée qui a fait des choses chouettes pour les débuts d'Internet et de sa démocratisation. Trop bien. C'était un peu la fin des fun facts générales sur les Internets. Et aussi justement, comme on parle un peu de l'origine d'Internet, c'est pas un Belge un peu qui est un peu à la base de ça? Il y a pas un Belge qui, je crois que si, un peu de chauvinisme, tu vois. Ah, ça j'ai pas l'info, mais alors pas l'Internet pas World Wide inventeur Web. d'Internet. Ouais. Mais genre c'est un peu lui qui a fait des trucs. C'est le co-inventeur du web est belge et il s'appelle Robert Galliot. Voilà. Et voilà, c'est un ingénieur informaticien belge qui a contribué au développement de façon cruciale et à la diffusion du World Wide Web dès son invention par Tim Berners-Lee. Voilà. Ah, ok. Eh ben, SO la Belgique et l'apport pour les internets. La Belgique a du talent. Et il est aussi, depuis 2012, il est aussi au temple de la renommée d'Internet. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est le site que je citais, le Hall of Fame. Super. On apprend des trucs tous les jours. Hein. Vous le saviez pas, ça? Non. Damien, tu savais pas? Non, je savais pas du tout. Ah. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore du fun fact dans les valises ou on passe un peu? Moi si, parce que là on était sur la création enfin justement moi ça m'a fait penser à la création du fameux smiley, tu sais, 2 points parenthèses. Ah. Ouais.
Et donc apparemment, c'était quoi? C'est en 1982. C'est j'essaye de retrouver exactement cette figure du style, mais en tout cas c'est vieux, donc 82, et ce serait attribué à un certain Scott Follman. Bon, après les prénoms, je crois personne va les noms, personne va les retenir, mais ce serait apparemment dans un message du 20 septembre 1982. Et dans un message internet, parce que du coup potentiellement les gens pouvaient déjà le faire sur des machines à écrire, quoi. Tu vois? Mais non, c'est ça, c'est pas dans un message internet. Attends, il faut que je continue. Pendant mais que dis-moi, cherches... Damien, serais-tu pas hors sujet sur le coup? Pourquoi hors sujet? Non, je dis ça. Non. Ah oui. C'était une Carton petite blague. rouge. Mais non, mais parce que du coup, potentiellement, dès qu'il y a eu des claviers, les gens pouvaient faire ça, non? Et dès qu'il y a eu même l'écriture, les gens faisaient peut-être déjà des petits deux points parenthèses pour faire des petits sons. Justement, Benja, tu m'offres encore une belle passe décisive parce que ça me fait penser ce que Damien était en train d'expliquer. Il y a un docu en 3 parties, je crois, qui est vraiment génial sur Arte concernant l'écriture. Et donc toute l'histoire de l'écriture, et vers la fin, donc à mon avis potentiellement dans le 3e volet, il parle justement des emojis et de comment ça a modifié notre façon d'écrire et de communiquer, quoi. Donc pareil, je vais essayer de remettre la main là-dessus pour pouvoir les mettre dans les show notes, je me le note. Mais en tout cas, c'était vraiment, moi j'ai trouvé ce triptyque documentaire vraiment méga intéressant. Bon, parce que l'écriture cool. Ça nous intéresse, mais donc toi, tu fais des recommandations comme ça après même pas 10 minutes. C'est ça. Ça y est, on a tout mélangé. Ouais, il y a plus de respect en 2021. C'est fini tout ça. En tout cas, il y a pas de respect de la conduite, ça c'est certain. Mais de toute façon, cette conduite n'existait pas, donc on ne pouvait pas la respecter. Il n'y a pas de blasphème. Tout à fait. Moi, j'avais une question parce qu'on parlait des noms de domaine et tout ça, et c'est un truc qui me fait toujours rire. C'était quoi votre première adresse mail? Eh ben, figure-toi que j'ai essayé de creuser ma mémoire et franchement, ça. Et alors, pareil, hein, voilà, je vais déjà trop loin dans la conduite inexistante, mais j'ai essayé de retrouver feu mon Skyblog et première adresse email et j'ai plus les noms, je ne sais pas. Tu ne connais plus ta première adresse email? C'est pas vrai. Moi, je pense que t'as un peu honte. Non. Bah après, je peux faire des assumptions. Je sais pas, c'était quoi peut-être. Enfin non, j'allais dire ça devait être quoi, Momo 06 ou j'en sais rien, mais ça c'était un truc, c'est sûr, ça existait déjà, donc ça, sans doute que ça devait être un truc avec un chiffre random derrière. Ouais, comme tout le monde. Et toi, Damien, c'était quoi? Moi, c'était Maclam, M-A-C-L-A-M. Comme le plat asiatique? C'est pas, en fait, c'est pas un plat asiatique. Je crois que c'est un restaurant à Liège qui s'appelle le Maclam. Okay. Et en fait, ça vient de là. C'est que j'étais à l'école secondaire et comme je m'appelle Damien, c'est devenu à un moment donné ton blaze. Macadam, parce que je sais pas, Damien, Macadam. Genre on m'appelait Macadam. Mais c'était un petit surnom comme ça. Et puis, vu qu'il y avait ce restaurant asiatique qui s'appelait Maclam, c'est devenu Maclam. Et donc, on m'appelait Maclam. Okay. Et donc, quand j'ai dû faire ma première adresse, c'était sur hotmail.com. Donc, en fait, j'ai maclam@hotmail.com. Bon, il faudrait que je retrouve le mot de passe et je pense que ça n'arrivera jamais. Mais ma première adresse, c'est maclam@hotmail.com. Et puis la deuxième, c'était... Oui, bah ouais, ça va, c'est pas mal. Et puis la deuxième, c'est DA, D-E-A, parce que c'est la prononciation de mes initiales, DA. Et donc j'avais des potes qui m'appelaient DA. Notamment... bah oui, d'ailleurs, ça, là, on revient alors on arrive dans des choses... plus perso, enfin sur moi mes souvenirs d'internet, mais donc effectivement un de mes meilleurs potes de l'époque que je voyais pas souvent puisqu'il habitait au Luxembourg. Ah non, il était luxembourgeois mais il était venu faire des études à Liège et je l'ai rencontré via internet sur des forums de musique et des trucs comme ça, et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'on habitait pas très loin l'un de l'autre. Et donc il s'appelle Elio Camacho. Il a aussi monté un label au Luxembourg et des trucs comme ça. Il fait de la musique et tout. Et donc et lui m'appelait DA en fait. Donc c'est
quand Ça vient je de là, pense quoi. à DA, mon deuxième surnom, on va dire, ça me fait directement penser à Internet, puisque c'est un pote que j'ai croisé sur Internet qui m'appelait comme ça, quoi. Ah bah super. Et j'ai d'autres histoires hein, sur des amitiés d'Internet, Bah mais oui. je vous laisse continuer parce que toi, Benja, tu dois encore nous dire c'était quoi ta première adresse email. Elle était pas très bien. Donc, Mais vas-y quand même. c'était benenuts _91. Bah, moi je trouve ça super. Ben Ouais. et Nuts. Et ça vient d'où, Ben et Nuts? Bah parce Bah, que je m'appelle Ben pour Benjamin. Benja. Ouais. Et puis j'aime bien les chips et tout ça, et c'est une marque de cacahuètes. Ah oui, bah, parce que le Ben, je l'avais quand même. Hein. Oui, évidemment. Merci. Mais le Ben, Mais le qui est Ben, Nuts? le Ben et Ben Nuts, ouais, Nuts, c'est une marque de cacahuètes, et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pub qui tournait qui était vraiment drôle, Ben et Nuts, où c'était Oui. deux gars, il y en a un qui s'appelait Ben et l'autre qui s'appelait Nuts, et ils Mais étaient des c'est petites ça. vannes Ouais, les d'apéro. pubs étaient super. Et le 91, oui, c'est ok, ça, ouais, ouais. ça me dit quelque chose maintenant. Ben Et, Nuts. le 91, c'est ton. ouais, ça veut dire qu'il y a 90 Benjamin qui ont été drôles avant moi, quoi. Tu vois? Bah ouais, évidemment. Donc voilà. Et ça te Et, fait quoi de savoir que t'es le 91e? je crois que je m'étais pas rendu compte à l'époque. Ouais. Maintenant, ça te fait un petit coup au moral. Ouais, petit coup, et puis voilà. Mais C'est moi, ça. le problème, c'est que j'ai un prénom et un nom de famille extrêmement commun. Donc Benjamin Dupuis, voilà. Donc c'est pas fou. Et c'est très dur d'avoir des adresses mail. Enfin, tu vois. Genre le Benjamin Bah oui. Dupuis @gmail.com, @hotmail.com, tout ça. Ça a disparu. Et c'est pour ça que à un moment donné, c'était devenu Benja Dups, parce que j'avais raccourci. Et Ah, c'est ça. et donc Benja Dups. Et voilà. Et j'avais un autre truc aussi qui était lié aux jeux vidéo. C'était un peu mon game tag, tu vois, ou mon pseudo de joueur de jeux vidéo. Et Mhm. c'était Ketchup Killer. Ouh. Ah Voilà. ouais, Ketchup Killer. Ouais, parce que j'aimais beaucoup le ketchup, encore toujours maintenant. Et du coup, et tuer quelqu'un sans ketchup, tout ça, ça m'a toujours fait rigoler. Donc voilà. Ah ouais. Et moi, c'était le nom de mon premier groupe. C'était Heinz 57. Eh, que- Ouais, Pas parce mal. que c'est il y a 57 variétés de ketchup. C'est écrit sur la boîte. Et donc, le nom de notre groupe, c'était Heinz 57. Voilà. mais c'est parce qu'il y a, attends, le 57, c'est parce que c'est le nombre de variétés de ketchup ou c'est le nombre de variétés de tomates qu'ils mettent dans le ketchup? Alors, Ah! Ah. tu te calmes. Hein. Parce que je me souviens que j'avais déjà recherché ça, parce que j'aime vraiment. Bon, J'aime aussi, on est vraiment le d'accord, ketchup. Ouais, et le ketchup Heinz, ça reste, voilà, ça reste le numéro 1, quoi. Tu vois. Ah oui. Les autres, ne me parlez jamais de ketchup curry ou de trucs comme ça. C'est non. Oh l'enfer. Et alors justement, Google répond à cette question. Pourquoi 57 sur Heinz? L'étiquette originale annonce toujours 57 variétés de recettes, bien que la compagnie vende aujourd'hui plus de 6000 produits différents. Mais le 57 avait été retenu par le fondateur Henry John Heinz comme chiffre porte-bonheur. Donc tu avais raison, Damien, et pas moi. Voilà. Et voilà, parce que j'étais exactement sur la même page. Donc, en fait, je lisais en même temps ce que tu disais. Je le Et lisais devant mon c'est écran, fou sur mon Internet et tout ce qu'on peut faire avec. Hein. écran. Et Ouais. franchement, c'est dingue. Non Et mais ils ça avaient fait c'est du ketchup génial vert. Je sais pas si vous vous tu souvenez vois ça. d'aller chercher. Enfin, tu vois toutes ces questions non existentielles, mais toujours est-il vraiment très importantes au moment où on se les pose. C'est quand même génial d'avoir la réponse à ça souvent en un clic. C'est ça. Ah ouais. c'est D'ailleurs, après, moi je l'ai pas lu, hein, mais vous savez que dans c'est dans Hyperion, je crois, de Dan. Je vais oublier le nom, donc je vais devoir du coup taper sur internet. Donc Hyperion. Moi je l'ai pas lu, mais c'est Pierre donc c'est Dan Simmons l'auteur. Donc Pierre, je lui avais filé parce que je les avais achetés. Je vous ai déjà parlé de ma passion d'acheter des livres et de pas les lire. Et donc j'avais passé cette série, c'est de la science-fiction et c'est écrit vraiment dans les années dans les années d'il y a longtemps, hein, donc on est sur je sais pas moi, On est sur les du années 80. a long time ago quoi. C'est les années 80, je crois. 80, 90, ouais, bref. Et donc dans Hyperion, il y a
je sais pas exactement comment c'est présenté et tout ça parce que c'est Pierre qui m'avait vaguement expliqué le truc, mais ils ont une espèce de petit boîtier qu'ils ont toujours dans leur poche qui contient tout le savoir du monde. Pratique. Donc sans le savoir, là, Dan Simmons dans Hyperion, en fait, il a inventé l'iPhone connecté à Internet, quoi. Et donc voilà, et donc à ce sujet, du coup, ça me fait penser à deux choses. J'étais tombée en cherchant les fun facts de Internet. Il y avait un truc qui était quel est le poids d'Internet, tu vois. Et donc en gros, tout le poids des données, s'il faut transformer ça en kilos, en grammes, combien ça fait. Après, le truc, c'est que le chiffre datait de 2015, donc je pense que ça a quand même bien évolué. Mais en gros, vraiment le data Internet, ça pèse une fraise, quoi. Ce qui est pas grand-chose, et donc ça pourrait effectivement être contenu dans ce petit boîtier. Quand tu dis que ça pèse une fraise, tu dis que ça pèse... C'était genre 50 grammes, un truc comme ça. Mais bon, ça c'était... Mais c'est quoi qui pèse en fait, ils ont fait une espèce de formule basée sur E égale mc carré, machin, le truc d'Einstein, là, je sais plus, faudrait que je le retrouve. Enfin, en fait, de toute façon, tout le calcul n'est pas expliqué, mais ils disent juste que le calcul part de cette formule-là pour voir justement tout le data contenu dans Internet, si on devait transformer ça en grammes, combien ça ferait, quoi. Ok. Et j'allais dire un autre truc. Je t'avoue que tu m'as perdu de ouf, là. Oui, ben moi-même, en le lisant, j'étais là, genre, j'ai pas compris comment ils sont arrivés au résultat, mais le fait que le résultat soit le poids d'une fraise, j'ai trouvé ça comique. Ouais, mais du coup, quelle fraise? Tu vois, une fraise de bois? Moi, hier, j'ai mangé des fraises hier, par exemple. Et il y en avait des très grosses et il y en avait des très petites. Ouais, tout ça est imprécis comme travail, hein. Tu vas nous trouver D'accord, mais le mail toujours est-il que de c'est ce plus gars-là. proche d'une fraise que d'un 3 tonnes, tu vois. Oui, et d'ailleurs, en parlant de ce truc de quantification des données, ça me fait penser à une exposition que, je sais pas si vous connaissez le studio de graphisme Norm. Oui, si. Je crois qu'ils sont suisses, je crois. Tout à fait. Ils avaient fait une exposition pendant le festival de graphisme qui s'appelle Une saison graphique en 2016. C'est un festival qui se passe au Havre, qui est super d'ailleurs. Il faut y aller. Et ils avaient fait une expo. Ce que je dis va encore être très approximatif, mais je me dis que c'est pas grave parce qu'on est ici. Mais Oui. ils avaient justement réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de visualiser justement l'espace des données, tu vois. Donc ça contredit peut-être un peu ce que tu dis, mais pas vraiment. Ils avaient pris une image, donc un JPEG classique. Quand tu prends, parce qu'un JPEG c'est un code informatique, donc tu peux le convertir en texte, tu vois. Et donc si tu prends une image, ça prend autant de place sur une page. Ouais, Donc si tu prends autant d'images, ça fait un livre. Autant de livres, tu peux les mettre dans une étagère qui fait cette taille-là. Cette étagère, tu peux en mettre autant dans un bâtiment, tout ça, machin, truc. Et ils avaient fait tout un espèce de calcul comme ça, et ils arrivaient à construire une sorte de bâtiment qui faisait la distance de la Terre à la Lune sur je sais pas quelle hauteur, avec je sais pas combien d'étagères dedans, et c'était le volume du texte nécessaire pour écrire toutes les images disponibles à un moment donné, évidemment, sur Google Images. Et il y a moyen de voir ça? Je suis en train de regarder. Je vois qu'il y a des traces d'une conférence qu'ils ont fait, de la conférence qu'ils ont fait pendant une saison graphique, et je crois qu'ils l'expliquent à ce moment-là. Donc on pourra mettre en show notes, et je vais la re-regarder avant pour voir si on coupera ça au montage et si j'ai dit des conneries et que j'ai rien compris, ou si c'était vraiment vrai. D'accord. Mais même si t'as dit des conneries, on peut le laisser. Hein, oui, c'est parce que c'est un podcast à peu près. Voilà, oui. C'est ça. Et puis, c'est pareil, tu sais, quand je dis que Dan Simmons, il a inventé Internet dans sa poche dans le futur, si quelqu'un l'a lu et veut nous corriger, n'hésitez pas. Nos DM sont ouverts. Nous, on demande que à apprendre des nouvelles choses. Tout à fait. Et si ça ne peut que permettre aux gens d'aller voir le travail de Norm, c'est bien. Voilà, c'est gagné. C'est gagné. Et alors, je reviens juste sur la fraise que j'ai mangée hier. Évidemment, elle n'avait pas de goût, puisque j'ai le Covid, donc je ne goûtais rien. Et c'est aussi pour ça, je lui pense parce que je m'entends, je parle du nez, hein, donc c'est pour les mêmes raisons. Et alors, autre chose, on est déjà à peu plus d'une demi-heure de podcast. J'ai pas encore parlé de Weezer, mais quand vous voulez me lancer sur Weezer, je veux dire, je clôture et je drop mic. Hein, et Weezer, c'est une application Weezer, pour écouter Internet, de la musique, c'est ça?
C'est ça, exactement. Non, mais par contre, Non, mais- pour reboucler sur le truc que tu disais là de science-fiction, en essayant de préparer un rien l'épisode quand même, je suis allée creuser dans mes souvenirs d'internet, et donc il y a 2-3 trucs dont on parlera peut-être à un moment. Mais par contre, je me suis dit que j'avais aucun souvenir du moment où on est passé à l'internet mobile, alors que je pense que ça a quand même été quelque chose d'assez important. Mais vraiment dans mon esprit, ce moment n'est plus inscrit, quoi. Bah, je crois que c'est Ok. il y a pas si longtemps. Genre le vraiment mobile où c'était genre fou, tu vois. C'est à partir du moment des smartphones quand tout le monde en a eu. Donc c'est même pas au moment du, tu vois. Enfin que moi l'usage que j'en ai fait en tout cas, tu vois, parce que le premier iPhone, moi je l'ai pas acheté parce que j'étais trop jeune et que du coup puis j'avais pas. Je voulais pas donner un rein pour m'acheter un téléphone, tu vois. Mhm. Et du coup, je pense qu'à mon avis, c'est genre il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ok. Alors, La moi, 3G, si je dois... tout ça, le Edge. Le Edge. Alors, la 3G en Belgique, j'arrive pas à trouver la date exacte, parce que la 4G, c'était en 2012. Mais en tout cas, moi, si j'essaie de me souvenir, j'ai eu l'iPhone 1, justement, je crois que j'en avais déjà parlé dans un Ouais. autre Ouais. épisode. Donc ça, c'est 2007. À mon avis, je l'ai eu en 2008, mais il était pas encore, enfin, je veux dire, je crois qu'on n'avait pas le réseau en Belgique qui était prêt à Mm-mm. accueillir Internet, ou en tout cas à envoyer de l'Internet sur l'iPhone. Donc c'était avec Donc, le je- Wi-Fi. Donc je l'utilisais surtout avec le Wi-Fi quand j'étais, voilà. Mais avant ça, j'avais eu un petit Sony qui était aussi smartphone, tout ça. Mais donc à mon avis, c'est quand même pas loin de, enfin genre 2010, genre. 2009, Ouais. 2010, ouais, c'est ça quoi. À mon avis, c'est vers 2010 que ça a commencé, je pense, à être un peu répandu dans les poches quoi. Donc donc quand même une voilà, bonne c'était dizaine Il y a pas d'années, si quoi. longtemps que ça. Ouais. Ouais. Tout est Bah ouais. relatif. Tout à fait. Donc ça va, c'est pas, ouais. Par contre, très bon souvenir du modem 56K qui fait un bruit incroyable Évidemment. et qui est juste le moment où tu rages sur tes parents quand ils décident d'appeler alors que toi t'essayes de charger ta page depuis 25 minutes. Ouais, d'ailleurs, Et, je pensais que dans le montage, il faudrait qu'on mette ce bruit, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont jamais connu, et Ah, ça ouais. peut être intéressant Tout à fait. de mettre Et là aussi- maintenant, par exemple. Et aussi, moi, avec les modems 56K, moi, je me souviens de payer l'Internet à la minute. Oui. Ouais. C'est vrai. Comme les cartes de téléphone, quoi, tu vois, où tu t'avais des minutes et où, genre, tu te faisais engueuler parce que tu Ouais. restais... Ça a créé Un peu la trop discorde au sein des foyers. à Ouais, tout à fond. fait. Et du coup, cybercafé aussi. Moi, j'ai plein de souvenirs, genre, hyper drôles, où je payais... Attends, Cybercafé, je te coupe. Ouverture du premier Cybercafé en Belgique le 22 août 1995. Waouh. Moi, je Mais me donc, souviens- vas-y, continue. Moi, je me souviens d'un cybercafé. Enfin, c'était pas un cybercafé, c'était un magasin de jeux vidéo qui s'appelait Mario Shop à Oui, parce que j'étais à l'école secondaire à Oui, et c'était vraiment pas loin de mon école. Et il avait au fond du magasin une espèce d'endroit un endroit où il y avait des ordinateurs reliés à Internet et où on pouvait faire des LAN. Et on pouvait jouer là et on payait, genre, je crois que c'était quelques euros la demi-heure. Et j'ai passé des après-midi entières à jouer à Counter-Strike, Day of Defeat, pour ceux qui connaissent. Yes. sorte de- Ouais. Moi aussi, de mode en coloc, Half-Life. des grosses LAN parties sur Call of Duty pour le coup. Et j'ai toujours trouvé ça, après, quand y penses que maintenant tu peux jouer à Fortnite sur ton téléphone dans le métro ou dans n'importe où tu veux, ben là, avant, on allait dans un petit magasin Mario Shop, payer 1 euro tous les X temps pour... Et le gars comptait, quoi. C'était vraiment hyper drôle, quoi. Il comptait quand on rentrait, il comptait quand on partait et on donnait nos modestes euros. C'était très drôle. Alors il Tout à faut fait, peut-être tout à fait. faut peut-être faire un disclaimer aux gens qui nous écoutent, surtout peut-être les plus jeunes. Il y a un gros potentiel que sur certains moments on va sonner très ok boomer avec nos souvenirs de Ah, l'internet pourquoi d'avant. Je sais pas, non? Non, pas boomer du tout. Ok. Et puis on n'est pas Bah, du tout bonheur de leçon. Comme... Non, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai qu'il y a pas ce côté. Oui, non, t'as raison, Benjamin. On donne pas de leçons. C'est juste on évoque nos souvenirs de Oui. vieillesse. Donc, comme ça, je suis pas le seul aujourd'hui à avoir 66 ans. Ouais. Je dirais c'est de la nostalgie.
Et après, c'est même pas de la nostalgie parce que moi, je ne regrette pas du tout ce temps-là. Je trouve que le temps dans lequel on est maintenant, pour ce sujet-là, c'est plus cool encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a quand même des trucs. Enfin, bon, alors je fais de nouveau une boucle trop loin dans le temps, mais il y a quand même un truc où l'internet d'avant me manque un peu. Ah ouais, c'est vrai? Ben, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'en fait, mais c'est très personnel, mais j'ai l'impression que mon usage d'internet à l'heure actuelle, je ne l'aime pas tant parce que c'est très. En fait, j'ai l'impression que c'est plus que réseaux sociaux, tu vois. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est très L'Internet des limité à plateformes. ça. Ouais, tout à fait. Ouais, après ça dépend des usages de chacun. Tu vois, Oui, bien sûr. Enfin, genre réseaux sociaux et YouTube qui enfin, c'est une plateforme, mais ça peut presque être considéré d'une certaine manière comme un réseau social aussi, je crois. Je sais pas. Ouais, carrément. Ouais, je pense. Ouais, à fond. Oui, non, Mais- c'est sûr que ça a bien ça a changé, c'est sûr. Mais après, bah oui, c'est ça. Est-ce que c'est mieux, moins bien, je sais pas. C'est différent. Ouais. Ouais, En fait, et puis c'est plus... et puis c'est là que si on commence à dire que c'était mieux ou moins bien, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire de faire de la Oui, mais c'est hockey-bouitude. ça, c'est pour ça. Je me le dirigeais surtout vers moi et mon ressenti de l'internet actuel où je suis vraiment une boumeuse râleuse de ce que c'est devenu C'est parce ça, que mais en fait, attends, en vrai, tu vois, moi j'en ai un peu marre, mais enfin ça, pareil, hein, ça ne tient toujours qu'à moi, mais j'en ai un peu marre que tout passe par les réseaux sociaux et j'ai l'impression que en fait, mon objectif, donc mon internet du futur proche idéal, ce serait justement avoir moins besoin, avec des gros guillemets, des réseaux sociaux et que j'y vais juste quand j'ai vaguement envie d'avoir des news enfin, même pas, tu vois, de mes proches, je me dis, en fait, que ça peut passer par d'autres moyens que ça. Et par contre, revenir à un truc où, je sais pas, je réinstalle un agrégateur de flux RSS sur les sites qui m'intéressent pour avoir les infos et pas être abonné à leur page sur Facebook ou j'en sais rien pour espérer avoir les news, quoi. Mais ça tu peux le faire. Oui, ça je peux le faire, Ouais. donc c'est ce que je dis, ça ne tient qu'à moi et je pense que je vais un moment m'atteler à la tâche. Exactement. Allez, hop. Mais donc, et, du coup, c'est bien parce que tu nous offres une transition sur un plateau d'argent pour un prochain épisode qu'on voulait faire sur les newsletters. Exactement, parce que Donc ça, là, c'est mon on internet tease un du peu. futur idéal aussi. Et donc, et c'est exactement ça. Moi, je suis en train de lire un bouquin là-dessus, et puis bah j'ai une newsletter. D'ailleurs, je mettrai le lien pour ceux qui veulent s'abonner dans la description. J'ai une newsletter depuis un moment qui est censée être régulière, mais qui ne l'est pas du tout, mais qui est justement qui a un pas vers cette libération entre guillemets des réseaux sociaux. Enfin, cet écartement des réseaux sociaux qui, je crois, enfin voilà, qui l'air de rien. Sont écrits de plus en plus pour nous infliger de la frustration et nous rendre malheureux. Voilà, c'est un. Après, je dis ça aussi parce que peut-être là je sonne comme un boomer, mais on a connu cette vie sans Internet où les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment et où en tout cas au début des réseaux sociaux c'était quoi. Ouais, on s'appelait. Moi, je me souviens. En même temps, on continue à s'appeler. Enfin, je veux dire, les gens continuent à s'appeler aussi pendant des heures. Mais juste avant Internet, moi, j'avais un pote. On se voyait toute la journée à l'école et le soir, on passait encore 4 heures au téléphone à se parler. Et mais ça n'a rien à voir. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Parce que tu fais le hockey boomer qui essaye de justifier. Tu vois, non, trouver... en fait non, Non. je sais pas pourquoi ça n'a aucun rapport parce que je sais même pas si non, ça n'a aucun rapport avec Internet. Mais si je c'est parce crois, que quand même. ce qui me semble dans ce non, que c'est tu parce que dis. tu disais que Ouais, mais ce qui me semble dans ce que tu dis, c'est que justement, on a l'impression, et là ça va encore sonner méga boomer, on a l'impression d'être connecté et en échange, sauf que comme c'est plus du personne to personne et que c'est genre toi avec ta communauté, avec des guillemets à communauté, mais en tout cas tes followers ou je sais pas tous les noms que ça a. Enfin t'es plus dans un échange direct quoi. C'est genre voici ma vie et ceux qui sont abonnés qui veulent peuvent le voir, mais l'échange est plus le même. Il y a encore de l'échange, mais c'est clairement plus le même. oui, c'est ça. Ah bah moi je suis Mais, pas d'accord. Eh ben, Bah, ne vas-y, sois pas explique. d'accord, Benja, je t'en prie. Ouais, tout à. Non, mais moi je comprends, tu vois, pas la diabolisation, mais tu vois
le retour un peu négatif qu'on peut avoir et il est vrai, tu vois, il est géré par des entreprises et des gens qui, tous ces réseaux sociaux, des entreprises et des gens qu'on débute un peu Mercantile. étranges, parfois. Ouais, et donc je peux comprendre les doutes qu'on peut avoir là-dessus, mais après, comme Internet, tu vois, Internet, est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, quoi. Et je crois que c'est exactement pareil pour les réseaux sociaux, quoi. Et ouais, mais alors le truc c'est ça, c'est que je crois que il y a, enfin moi je parle d'une expérience personnelle, mais c'est qu'il y a et puis c'est que tu dis ça dépend aussi de l'expérience de chacun, mais qu'il y a quand même des ingrédients qui sont injectés dans ces réseaux sociaux pour créer une espèce de dépendance. Ouais. Et moi je sais qu'il y a certains moments où ça me rend réellement malheureux d'interagir avec les réseaux sociaux et d'aller sur les réseaux sociaux, ça me rend malheureux, mais je suis obligé d'y aller, je me sens obligé d'y aller, je me sens attiré par le truc. Et ouais, après et je peux pas contrôler, et je peux pas contrôler ça. C'est un peu comme je sais pas moi, si comme la clope. À un moment, ouais c'est ça, à un moment tu prends une clope parce que t'as pas envie d'une clope, mais mécaniquement t'as besoin d'une clope. Et voilà, et moi j'ai parfois un peu ça avec les réseaux sociaux, et donc et c'est un vrai travail que j'essaye de faire, de m'en éloigner et d'être un peu détaché. C'est pour ça c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais il y a quelques semaines et mois, j'ai carrément j'ai oublié le mot, désactivé ma page Instagram. C'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, jamais je me serais senti suffisamment touché par ce qui peut se passer sur Instagram au point de désactiver ma page. Donc et je sais pas, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que effectivement je pense que ça me touche plus profondément que ce que je le crois. Mais et donc mais en fait c'est tout à fait vrai, mais du coup même enfin je comprends tout à fait, tu vois, mais le truc c'est que les réseaux sociaux, c'est juste que c'est une transposition de toutes les dynamiques sociales dans une plateforme, tu vois, sur Internet qui est pas, selon moi, pas très étrangère à la réalité véritable, tu vois. Et tu peux aussi, au même titre que tu te balades sur Instagram et que tu peux voir des choses et en être triste, être choqué ou être perturbé ou tu vois, avoir un retour négatif sur ce que tu vois, la vie c'est pareil, tu vois, dans la vraie vie. Tu peux te balader dehors, dans les bois ou dans un champ et voir des choses qui te rendent triste, tu vois, et qui te font de la peine et qui te remettent en question et qui te disent je veux plus jamais aller dans les bois ou je veux plus jamais aller dans les villes ou je veux plus jamais aller dans cet endroit-là ou je veux plus jamais aller dans, tu vois. Et là je vais spoiler un peu une de mes recos de plus tard, mais dans une de mes recos il y a un gars qui dit ça où ils sont en train de se faire juger parce qu'ils ont fait un truc sur Internet et tout ça. Et le gars dit que pour lui, Internet, c'est autant la réalité que le vrai monde véritable. Oui, ça. Et donc, du coup, il y a les mêmes enjeux sociaux, il y a les mêmes points positifs et points négatifs qu'il y a dans le vrai monde de la vraie vie véritable. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais alors là, je pense que il faut pas mélanger Internet et les réseaux sociaux. C'est comme si, à un moment donné, oui, se balader dans la nature, c'est très cool. Donc, c'est se balader sur Internet. Mais à un moment donné, aller dans un centre commercial super agressif où on t'oblige presque à te sentir oppressé dans des rayons où on te met sous le nez certains trucs. Tu vois là, tu te sens pas très très bien. Non, quoi. mais et pourtant c'est Internet aussi, c'est la réalité aussi. L'autre versant du problème qui est, je pense, la partie qui touche le plus sur les réseaux sociaux, enfin tu vois, où les gens en ont peut-être marre, c'est pas tellement ce que tu vois qui te rend triste, parce que ça, je crois que t'as quand même une certaine latitude pour choisir. Enfin bon, ça prend du temps et du travail, mais tu peux aussi sélectionner ce que tu décides de voir ou pas. Ce qui pose une toute autre question, mais bref, c'est pas là que je veux aller. Mais par contre, c'est plutôt le truc où tu es, je crois, la partie qui, toi, te fuck le cerveau, c'est la partie où t'es un peu toujours dans une performance de toi-même et du coup, à cause de l'algorithme, des fois, tu fais des trucs que tu trouves cool, mais juste les gens ne voient pas et ne réagissent pas ou ne réagissent pas comme tu aimerais. Et du coup, ça fait toute une remise en question de, ceci ne va pas, qu'est-ce que je fais là, pourquoi ça ne fonctionne pas, plutôt de comme ce dans la côté-là. Ouais. Oui.
Oui, c'est ça, complètement. C'est clair que quand tu vas sur des réseaux sociaux et que tu postes des trucs, c'est aussi parce que tu as besoin de cette espèce de molécule chimique dont on parlait la dernière fois. Je pense que ça doit être la dopamine ou un truc comme ça. Je sais plus parce que j'ai pas retenu, j'écoute pas nos podcasts. Mais c'est aussi parce que tu as besoin de cette espèce de kick qui te remonte un peu le moral en disant bah ouais en fait ça va. Ouais, mais il y avait ça aussi, tu vois, il y a ça aussi dans la vraie vie, tu vois, c'est ça moi que tu vois, j'entends tout ce que vous dites, hein. Tout ce que je dis, tu vois, enfin tout ce que je dis là maintenant est très bienveillant, tu vois, mais c'est juste que je comprends pas du tout pourquoi on s'obstine à dire que les réseaux sociaux c'est mal, tu vois. Ou plus mal que la vraie vie, alors que c'est juste une transposition sur un autre espace des mêmes dynamiques qu'on vit et qu'on voit depuis tout le temps. Je suis d'accord sur ce que tu dis c'est les mêmes dynamiques. Je pense juste que la vraie différence, et ça fait partie aussi justement de l'internet mobile tout le temps partout, c'est que du coup, ces dynamiques-là que tu avais avant ou que genre dans la vraie vie tu as de temps en temps, là c'est genre H24 dans tout lieu à chaque instant, tu vois, et du coup ça a ce côté peut-être plus oppressif. Après moi à l'inverse, l'histoire des réseaux sociaux et de vitrine de soi-même, je m'en bats les steaks, mais vraiment puissance 1000, parce que pour moi c'est c'est plutôt de l'archivage de trucs perso, et en vrai que les gens s'en foutent, ben je m'en fous également, donc si tu veux voilà, mais après, une fois de plus, la vie, c'est pareil, tu peux pas arrêter la vie. Enfin, si tu peux. Si tu peux. Non, mais si tu peux. Mais c'est du coup, enfin, tu peux. Mais c'est voilà, ça c'est pas. Du coup, tu l'arrêtes vraiment, tu vois. Mais c'est, tu vois, tous ces trucs-là. Je sais pas où je voulais aller avec ça. Je voulais dire un truc super intelligent. Ah oui, c'était ça. Peut-être le truc qui est un peu compliqué pour si je mets de l'eau dans mon vin, tu vois, avec les réseaux sociaux, c'est que une chose qu'on pouvait communiquer ou faire dans un cercle extrêmement fermé ou extrêmement local, tu vois, dans la vraie vie véritable, c'est que là, potentiellement, un truc que tu fais peut être vu, intégré, interprété, mis en perspective par des everybody in the world, quoi. Tu vois. Et c'est peut-être ça le truc qui est vraiment dérangeant avec les réseaux sociaux. Oui, sans compter l'aspect de anonymat, genre tu connais pas vraiment les personnes, donc tu peux leur chier dessus en toute impunité. Enfin, il y a des choses violentes aussi sur Internet, comme il y en a dans la vraie vie. Et là, du coup, j'ai envie de. Ouais, il y a pas eu besoin d'Internet pour que les gens se chient dessus, hein. Non, ça c'est certain. Mais encore une fois, du coup, il y a un truc de plus présent dans le temps et dans l'espace que tu t'embrouilles avec quelqu'un dans la rue ou que sais-je, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais quand même, après, Internet, ça reste super et on adore. Et on est quand même beaucoup trop sérieux là. Damien, fais une blague. Quelqu'un fait une blague. Bah, que quelqu'un m'envoie un fax, je sais pas. Que quelqu'un m'envoie un fax. Mais on n'achèterait pas. Allez, du coup, je fais un petit truc dans l'épisode. Mais si vous voulez nous soutenir sous Patreon, faites-le maintenant, parce qu'avec cet argent-là, on va s'acheter un fax. Et comme ça, on pourra recevoir des spams de fax. Ou peut-être que des gens pourront nous envoyer des fax. Ça serait super, ça, non? Trop bien. Bah oui, en plus, je crois que maintenant, on peut envoyer des fax par Internet. Non, c'est des emails. Non. Non, parce qu'on pourrait faire du fax art. Pas mal. Pas mal. Ben, ça me fait penser à... on continue à parler d'artistes internet créatifs, tout ça. Il y a un bureau suédois qui s'appelle Konst and Technik. Ils ont sorti il y a quelques années une application. Donc c'était au tout début d'Instagram. Donc ça utilisait un peu Instagram. Attends, j'essaye de retrouver le truc. Et en gros, c'était une application que tu téléchargeais. Tu faisais une photo. Attends, je réfléchis. Tu faisais une photo, tu l'envoyais sur l'application. Donc c'était un filtre en fait. C'était une machine qui faisait un filtre. Ça l'envoyait chez eux dans leur bureau où ils avaient ça l'imprimait, non, ça l'imprimait pas, mais ça l'affichait sur un sur un petit écran pourri c'est pour ça que je repense au fax et tout ça, parce que ça l'affichait sur un petit écran d'appareil photo, et t'avais un appareil photo qui photographiait l'écran,
et qui te renvoyait sur l'application le filtre. Donc en gros, c'était comme une espèce de filtre. C'était comme une espèce de filtre en vrai où ta photo était vraiment envoyée dans un bureau chez eux, donc du coup en Suède. Et il faut que je retrouve le nom de ce truc et enfin voilà, et donc et ça te renvoyait ça, et donc c'était vraiment super. Donc ça, c'est une chose. Donc si vous avez pas compris en fait ce truc d'appareil photo. Si, en on gros, a compris. oui, à peu près, quoi. Voilà, c'est un filtre en vrai, quoi. Je retrouverai le lien parce que là j'ai cherché vite fait, mais ça marche pas du tout. J'ai pas du tout retrouvé. Et mais en tout cas, Constant Technique, c'est super. Ça me fait penser que, vu qu'on parle d'internet, à peu près au même moment où on les avait rencontrés, parce que avec Pierre, on les avait rencontrés où, je sais plus du tout, mais on les avait vus et ils étaient vraiment très sympas. Ah oui, on avait même eu un projet avec eux, un projet qui s'appelait Show and Tell, qui était une sorte de calendrier, parce qu'ils aiment bien bidouiller. En fait, ils sont très, ils utilisent beaucoup le Internet justement comme outil, ou en tout cas les outils existants sur Internet, et ils les bidouillent de façon à ce que ça puisse devenir un vrai projet de design. Donc voilà, il y a plusieurs liens sur leur site où ils ont utilisé des outils comme ça, où ils ont rassemblé des outils pour faire un site, par exemple pour un label ou un truc comme ça, où les descriptions se font sur un site existant, les photos se font sur, enfin bon voilà, et j'explique très mal. Hein, déjà. Oui, j'étais en train d'essayer de me figurer le truc, mais vraiment non. Ok. C'est un peu comme si tu disais, ok, je vais mon portfolio, il sera sur Pinterest, mes dates de concert, elles sont sur là, ma discographie, elle est sur Discogs, ma bio, elle est sur Wikipédia, et en fait, dans une seule page, ils embed et ils enclavent tout ce qui vient de. Ils encapsulent et ils mettent tout sur une seule page. Donc ça veut dire que tu peux aller modifier tous tes trucs en allant sur les sites extérieurs qui sont prévus pour, et ça rassemble tout sur ton propre site à toi, tu vois. Donc enfin voilà, ils aiment bien bidouiller ce genre de truc. Mais tout ça pour dire que avec eux, à l'époque, on avait eu un projet qui s'appelait Show and Tell, qui était donc il y avait des curateurs. Eux, ils faisaient pour leur ville. Nous, on faisait Bruxelles. J'avais un pote qui avait commencé Show and Tell Paris, et en gros, c'était un calendrier Google qui était encapsulé dans une page qui s'appelait showandtell.be, showandtell.se et tout ça. Et en fait, ça recensait les expos, les vernissages, les conférences, les trucs comme ça qui sont liés à l'art en général. Et donc c'était un peu une espèce de calendrier des événements artistiques ou culturels qu'il y avait dans ta ville. Et c'était assez cool. Mais donc tout ça pour dire que Constant Technique, c'est super. Et ça me donne une espèce de petite glissade vers un projet qu'on avait développé. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi une fois ou deux dans un des précédents épisodes avec Tom Gall, Ramin, qui étaient eux deux des gens de Happiness Brussels à l'époque, qui est une agence de pub à Bruxelles. Et puis il y avait Pierre et Constant, Pierre, notre Pierre. Salut Pierre. Et Constant, coucou. qui est coucou Pierre, et Constant, qui était un développeur web, designer aussi bruxellois, avec qui on bossait beaucoup, et on avait fait le Internet Club. Et, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression de t'avoir déjà entendu parler de ça. Et voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on a toujours le compte. Donc c'était genre 2012, l'Internet Club. Donc c'était avec toutes ces belles personnes qui après ont continué à faire des trucs sur Internet. Tom Gall, on mettra le lien, mais je crois qu'on l'a déjà mis. Mais est-ce que aussi avec Alex Dour ou pas du tout? Alex. Non, mais on en a parlé à l'épisode avec. Non, je mélange. Mais c'est ça. Dans l'épisode avec Alex, on a parlé de l'Internet Club parce qu'à un moment on a parlé de méga upload et nous on avait fait avec l'Internet Club le mono upload où on pouvait uploader qu'un seul fichier à la fois et que l'utilisateur suivant écrasait le truc précédent. Et donc ça avait aucun sens. Et donc avec Internet Club, on faisait des blagues sur Internet comme ça, quoi. Et donc c'était donc 2012 avec toute cette petite bande. Je crois que le compte Twitter doit toujours exister. Et si je recherche dans ma Dropbox, on avait eu 32 idées déjà. C'est-à-dire que donc on a 32 noms de code de projets. Et par exemple, je vais vous en lire quelques-uns, mais parce qu'il y en a quelques-uns qui ont existé quand même. Il y a par exemple le iStock Poetry. Ça, c'était une idée de Tom Gall où il reprenait des photos de iStock, stock, là,
et il écrivait des petits poèmes ou genre des haïkus par rapport à ça, et ils étaient postés sur un compte, je pense que c'était Instagram à l'époque. On a eu le click website où c'était juste une page blanche, et quand tu cliquais sur n'importe où, on t'entendait le son click, double click. Je me souviens qu'on avait Charlie Dupont, qui est un acteur bruxellois, Ouais. coucou Charlie, qui nous avait enregistré une dizaine de clics et de double clics assez rigolos. Et donc à chaque fois que tu cliquais, ben voilà, t'avais juste ça, c'était juste de click website, et donc ça ne servait à rien du tout à part à rigoler. On a voulu faire une sauce internet, de internet sauce. Je crois qu'on avait déjà une première recette. Et donc c'était pour aussi faire sortir Internet de l'internet, pour que Internet vienne dans la réalité et surtout vienne dans nos assiettes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En plus, il y a des noms de code, je sais plus du tout ce que ça veut dire parce que j'ai pas de notes à l'intérieur. J'ai un truc par exemple qui s'appelle USB in a caddy. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir Que tu puisses dire? déverrouiller un caddie avec une clé USB, tu vois. Non, je crois pas. Je crois que c'était plus con que ça et que c'était genre tu pouvais Juste mettre ta clé USB dans le caddie, quoi. Attends, ah non, pour le caddie, j'ai une photo. Ah là là, truc de dingue. En fait, j'ai une photo. C'est un bloc de béton qui est dans un caddie. Donc en fait, c'était pour rendre la clé USB, qui est un outil, enfin qui est des données transportables. C'était les rendre les moins transportables possibles. Je vous ai mis l'image dans le Slack, mais je le mettrai dans la description du podcast aussi. Et donc en gros, c'est un bloc de béton énorme qui est dans un caddie. Donc ça veut dire que tu dois transporter ta clé USB, donc qui est enfoncée dans le caddie. Tu dois la transporter avec un caddie, et c'est absolument absurde. Et c'est ce genre d'idée à la con qu'on avait. Donc Internet Club, ça a duré 1 an. Et puis après, on a tous dû vaquer à d'autres occupations, et on n'a pas pu continuer. Mais donc on avait plein d'idées et c'était super. Trop bien. Internet Mais Club. moi, je voulais vous demander si vous vous souvenez, c'est quoi justement votre premier souvenir d'Internet, genre le premier truc qui vous a marqué sur Internet. Moi, c'était vraiment au tout début où j'allais sur Internet, où je savais pas que je pouvais que je pouvais aller chercher des pages et tout ça. J'étais vraiment tout jeune, et c'était avec un modem 56K avec un fournisseur d'accès qui s'appelait Infony. Et en fait, avec ça, j'allais pas du tout sur Internet, mais avec le fournisseur d'accès, on avait un endroit où il y avait des jeux, dont un jeu avec un petit robot. Alors, est-ce que c'était un jeu en ligne, ou est-ce que c'était une sorte de prémisse du cloud gaming ou je sais pas quoi? Mais je devais utiliser Internet pour pouvoir jouer à ce jeu, et c'est ça mes premiers souvenirs de tout petit sur Internet. Et puis après, Du coup, ça me fait penser, il y avait un jeu comme ça aussi où c'était des espèces de bonhommes allumettes qui se battaient comme ça. Mais c'était exactement Ninja ça. quelque chose. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Je crois qu'on parle de la même chose, je pense. Ah oui. Et donc du coup, moi, mes premiers usages d'Internet, c'était pour jouer, quoi. Et j'allais pas chercher des trucs sur Internet parce que ça, je voyais pas l'utilité vu que je me posais pas trop de questions, je crois. Et donc voilà. Mais c'était beaucoup pour jouer aux jeux vidéo. Genre, j'ai passé des nuits entières sur Age of Empires 2. Alors, je sais pas maintenant en y réfléchissant, je sais pas si j'ai joué déjà sur Internet, tu vois, en réseau, ou est-ce que c'est parce que j'y jouais juste? Oui, c'est ça, ou si c'était un disque. Ouais, je sais pas. Mais je crois que j'y jouais déjà en réseau. Mais voilà, c'était surtout ça. Les tout premiers, quoi. Tout premiers. Et puis après, MSN, tout ça, quoi, évidemment. MSN, évidemment. Les Wiz sur MSN. Caramel aussi, cet endroit un peu étrange de Caramel. Et est-ce que tu te souviens de ce truc qui est, je crois, un peu genre le premier phénomène de l'internet francophone, ou français en tous les cas, la vidéo en animation flash, mais le patate show. Pas du tout. Cette chanson, ça fait « La vie est dure quand on est une petite patate ». Tu vois pas du tout? Non, pas du tout. Moi non plus. Putain, moi j'ai l'impression que c'est la première vidéo qu'on s'est échangée sur Internet. Ok. Moi, ça du me dit coup, rien je du vous tout. la mettrai en lien également. Ah Et bah, toi, Damien? j'espère bien, ouais. Alors,
Bah en fait, moi, mes premiers souvenirs que j'ai avec Internet, c'est toujours lié à la musique. Donc, je sais pas si je dois réfléchir. Je pense que la première fois, quand j'ai dû me connecter à Internet, c'était pour rechercher de la musique. Donc, j'étais très très fan de Mogwai et de Weezer. Et je crois que je suis tombé assez vite sur des espèces de forums de Weezer. Et comme je commençais à l'expliquer tout à l'heure, j'ai commencé à discuter avec un type qui était aussi fan de Weezer et tout. On discute, on parle en anglais et tout, machin. De c'est quoi ton morceau préféré? Ouais, t'as réussi à trouver ce morceau parce que je sais qu'il existe. Tu vois, vu qu'il n'y avait pas du tout Internet, tous les morceaux, tu sais il existe des phases B, des trucs comme ça parce que tu lis des choses là-dessus, mais t'arrives pas à les trouver parce qu'il n'y a pas d'MP3. Enfin, ça existe pas tous ces trucs. Je me souviens, on discute sur les forums et des trucs comme ça de ouais ce morceau là machin et puis d'un coup on parle ouais mais t'es d'où, tu fais quoi et tout, et en fait on se rend compte que moi je pensais qu'il était à l'autre bout des États-Unis et en fait il est à Warem quoi, il est à 12 kilomètres de chez moi et qu'on a plein de potes en commun et en plus de ça plein de potes dans la musique et des trucs comme ça. Donc c'est Vanny, c'est Vanny qui est bruxellois et qui a je crois ouvert depuis lors quelques lieux de fête dans Bruxelles, genre des bars, des restos et des trucs comme ça. On se voit plus tellement souvent maintenant, mais en tout cas voilà, moi c'est un de mes premiers souvenirs, c'est que j'ai croisé un de mes bons potes de l'époque sur un forum qui parle de Weezer. Et donc voilà. Et un autre souvenir, c'est aussi via Mogwai, j'avais acheté un de leurs EP et sur j'ai oublié le nom du shop, mais c'était pas Amazon parce qu'Amazon n'existait pas encore, et je l'avais commandé, je le voulais en CD, et je l'ai reçu en vinyle, et donc j'ai réécrit en disant ça va pas du tout, j'ai pas de platine vinyle parce que moi j'avais pas de vinyle à l'époque, et ils me l'ont renvoyé en CD gratos. Donc du coup mais maintenant je suis content parce que je l'ai en vinyle, mais je l'ai eu en vinyle gratos alors que je l'avais commandé en CD. Et mais donc c'est fort lié à la musique quand même au début. Moi, mes souvenirs de l'internet. Et tout le monde a fait ses souvenirs là. Oui, après tu vois, moi j'en ai encore plein d'autres. Ça c'était un peu le premier, mais après tu vois il y a des trucs genre sur souvenez-vous Coréus. Enfin ça existe toujours, mais bon moi je l'utilise quand même beaucoup moins. Et c'est là-dessus que j'étais tombée sur la fameuse vidéo du Willy Waller 2006. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Bah moi Messenger, MSN, Messenger à fond, les ballons. C'est vrai j'ai beaucoup utilisé ça. Ouais, et puis les Skyblogs. Moi j'en ai jamais eu un, mais par contre j'adorais faire des recherches dans les Skyblogs. Il y avait des trucs vraiment chelous quoi. À l'époque où qui me faisaient vraiment rire. Moi je me souviens que j'en avais eu l'un ou l'autre et que justement en fait dès le moment où tu parvenais. Après, je pense que l'outil s'est développé et du coup, il y avait justement des outils d'édition où t'avais qu'à cliquer, sélectionner le texte et tout. Mais avant, ça ne se faisait pas. Et donc, tu vois, le moment où, comme tu faisais un peu du markdown ou des trucs du style, un espèce de faux CSS toi-même chipoté dans ton texte et qu'après, sur le Skyblock, ça apparaissait genre en gras ou en couleur et tout. Vraiment, à l'époque, t'avais l'impression d'être un hacker. Et moi je me souviens tu parlais de la musique, un truc que j'ai beaucoup utilisé c'est MySpace aussi pour écouter de la musique ou discuter avec des gens. Ah oui, j'avais oublié MySpace. Et moi je me souviens que j'hallucinais complètement de l'accessibilité tu vois de certains artistes, tu vois, ou de certains gars qu'on écoutait à fond, et tu pouvais leur écrire sur MySpace et il y en avait qui c'était vraiment une ligne directe vers eux quoi. Et j'ai un souvenir à cette époque-là, j'écoutais un petit peu beaucoup de musique d'ordinateur électronique et tout ça. Et c'était au moment du lancement de Headbanger et de tous ces trucs-là. Et je me souviens, on aimait bien et c'était un peu au début, donc c'était connu et reconnu, mais ça restait pas l'énorme bazar que c'est devenu après. C'était un peu confidentiel. Et je me souviens avoir écrit à BuzzIP, Pedro Winter, et qui m'avait répondu genre ouais c'est cool merci ou un truc comme ça, tu vois. Après, est-ce que c'était lui? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'était lui? Si, c'était sans doute lui, mais parce que là maintenant, si tu écris sur Instagram, il va te répondre pareil, je crois. Ouais, je pense. Tu vois. Mais effectivement, oui, c'était la première fois où tu pouvais facilement te connecter avec des gens qui entre guillemets étaient assez connus et voilà,
des artistes et des trucs comme ça, quoi. Ouais, à fond, et je trouvais ça Et, vraiment cool, quoi. Vraiment Et carrément cool. d'ailleurs, moi, c'est sur MySpace que j'ai rencontré, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi, mais le Club des Chevreuils, donc les graphistes qui maintenant ont Building Paris. Ouais. Donc Guillaume, Benoît, tout ça, Big Up, tout. Hein. Et donc attends, on parlait de MySpace, vous avez parlé de Skyblock. Et d'ailleurs, moi, mais sur MySpace, on avait tous. C'était qui notre premier ami? C'était Tom ou c'était Tom. Tim? Je me souviens plus de son nom. C'était Tom, ouais. Tom de MySpace. Oui, c'est vrai. Et mais sinon, moi, avant ça, après, voilà, j'étais aussi sur IRC, qui est une espèce de truc de chat, mais qui était beaucoup plus archaïque. Tu devais te connecter à des rooms. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'était pas des rooms, mais c'était, je sais pas en fait. C'était vraiment super. Enfin, tu vois, l'écriture, t'avais vraiment l'impression d'écrire sur un ordinateur des années 80, quoi. C'était que du code, en fait. Tu devais taper des codes pour accéder à des chambres, pour parler avec des personnes. Et puis, moi, je me souviens, moi, j'étais jeune, hein. Mon nickname, c'était Beau Gosse. Voilà. Yeah. Super. Bon, pas très, La honte. Putain, la honte. En fait, t'as fait le malin avec tes adresses mail. T'as fait le gros malin avec tes adresses mail tantôt. Mais en fait, t'avais quand même des pseudos tout pourris, quoi. Beau gosse, c'est quand même le deuxième pire après Playboy 69 ou ce genre de truc. Oh oui. Ouais, c'est vrai. Donc fais attention, Damien. Fais attention. Ouais. Et puis et juste après ça, je suis passé sur ICQ. Enfin, en anglais ICQ, avec le jeu de mots que j'ai toujours trouvé ça très cool. C'est parce que si tu le prononces, ça fait ICQ, ça veut dire je te cherche. Et je me souviens toujours très bien de mon numéro, parce que c'était mon premier numéro, un peu comme quand tu te souviens de ton premier adresse email, sauf que là c'était une suite de chiffres. Et donc c'est 28 78 68 22. Et c'était mon numéro de ICQ, quoi. J'ai essayé de me reconnecter plusieurs fois. Mais alors, excuse-moi, mais je me permets une parenthèse. Je trouve que tu as quand même vraiment une mémoire très sélective. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais après, ça, je sais pas. Hein, c'est comme ça. Il y a des choses qui se gravent en toi, et que tu peux pas. Ouais, tout à fait. Et que tu peux pas. Parce que par contre, moi, vraiment, tous ces trucs-là, les pseudos, les machins, les trucs, j'en ai plus aucun souvenir parce que mon cerveau a dit it's not useful. Bye bye. Bah ouais, c'est ça. Non, après, dans les trucs douteux de l'internet, moi, je me souviens que justement, quand t'es un peu adolescent et que t'essayes bêtement de tester les limites des choses que tu peux regarder ou pas, il y avait ce fameux site Rotten, plein de choses dégueulasses. Ah oui, non, ça, non, ouais, je vois très bien, mais j'ai toujours essayé d'éviter ce site. Ouais, non, on ne le mettra pas en description. Non, ceux qui veulent vraiment, ils vont le taper. Parce que ça, toujours un truc que j'ai pas compris. Oh, faut que t'ailles voir ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu comme des gens quand tu vois, ils ont quelque chose et puis ils font ça pue, c'est dégueu, sans, tu vois. C'est un truc que je fais. Non, je te crois sur parole, tu vois. Pas besoin de me faire sentir, tu vois. Oh putain, c'est dégueulasse. Pas regarde. besoin de double-checker l'info. Non, ça va, c'est bon. Tu t'as filtré pour moi, je te remercie. Mais du coup, j'ai pas envie de voir ou de sentir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tout à fait. Ouais, mais je sais pas, je crois que c'est un truc, enfin, tu vois, effectivement, si on me faisait l'annonce d'un nouveau site du genre aujourd'hui, je serais là genre oui, ça ne m'intéresse pas, merci. Mais je sais pas, quand t'es en phase d'adolescence, t'es un peu là genre, tu sais, à faire le concours de muscles, de ouais, moi je peux regarder des trucs dégueux sans que ça me dégoûte. C'est vrai. Et aussi, un autre truc que j'ai beaucoup utilisé, encore jeux vidéo, j'ai passé pour une espèce de vieux flemmard qui faisait que ça. De gamer, alors que pas du tout. C'était, il y a un site francophone qui est majeur maintenant sur, enfin majeur. Jeuxvideo.com. Ouais, jeuxvideo.com. Que au tout début, ça s'appelait Étage Vbis. Étage Vbis. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Où en fait, c'était vraiment une espèce de site de solution de jeux vidéo. Et de code et tout ça. Ah oui. Et oui, bien sûr, t'avais les cheat codes pour GTA, pour avoir le jetpack et tout. Ouais, ou pour moi Age of Empires tout, mais oui, et je crois qu'ils ont toujours un petit endroit où tu peux aller voir ça sur leur site avec le vieux design et c'était très cool. Et ça peut c'était Étages, un truc comme ça. Enfin voilà.
Je vous le dis. Ça mais, me dit rien du tout, ça. Mais jeuxvideo.com, ça tu Oui, vois, oui, Damien, ou pas bah du quand tout même, hein. Non, mais. Oui, bah, j'en Si, sais si, rien. non, oui, mais le site plutôt plus d'archives dont parle Benja, ça ne me dit rien. Mais je pense que moi j'avais déjà quitté un peu le monde du gaming quand Le monde du gaming. bah non, mais parce que avant J'étais un gamers à la Gamer. retraite. déjà ouais, parce que moi je crois Tu avais raccroché le joystick. 16 ans. Ouais, c'est ça. À 15-16 ans, j'ai découvert le rock et j'ai fait de la musique. J'ai raccroché les manettes. Mais avant ça, j'étais vraiment à 100% dedans. J'ai eu toutes les consoles jusqu'à mes 16 ans, j'ai eu toutes les consoles qui existaient. Comme Et donc- t'exagères. Non, j'exagère pas. J'ai eu toutes les consoles qui existaient. Bah, Tout. à part la Neo Geo, cite-moi une console que j'ai pas eu. La Dreamcast. Bah oui, bah non, enfin la Dreamcast, c'était l'équivalent de la C'était au moment Il y de a la eu PlayStation, quoi. 2. de quoi? C'était au moment de la PlayStation 2, je crois. Non, mais la Dreamcast, c'était déjà après mes 16 ans, je crois. Tu vois. Mais t'as pas eu Mais la c'est- Neo Geo, donc t'es pas un vrai cool, quoi. Ouais, mais par contre, je l'ai voulu tout le C'est pas temps. un vrai Je l'ai coup. tout Parce le que ça temps voulu, mais coûtait c'était trop méga c'était trop cher. Ouais, C'était méga méga cher. cher, ça allait pas. Et donc je regardais tous les dimanches matins, je sais plus c'était quoi le nom de l'émission, et alors chaque fois ils faisaient le test d'un des jeux sur Neo Geo, et je râlais parce que je me dis mais non, mais arrête de nous montrer ça, tu sais bien que c'est impayable, on peut pas Arrête. faire ça. Tu peux pas Ouais. montrer ça à des enfants. Oui, après, c'est comme les gens qui regardent Automoto et il y a aussi des bagnoles qui peuvent pas se payer. Oui. Hein. Et oh, vous arrêtez de faire du bruit là sur les balcons attenant au Oui. mien. Je suis en enregistrement de podcast. S'il vous plaît. S'il vous plaît là-bas. S'il vous plaît. Bah ouais. Mais donc voilà, après je sais pas, est-ce que on en est où là, parce que quand même 1h30 de podcast, c'est quand même pas mal, non? Ouais, il serait pas temps de faire des petites records. Ouais, mais après, moi, j'ai quand même encore un ou deux mini trucs que j'aimerais bien dire. Ben il faut, vas-y. Allez, vas-y, Maureen. Déjà, vous souvenez-vous qu'à un moment, alors, on va passer après sur quand même ce qui pour moi constitue l'essentiel d'Internet, c'est YouTube. Mais sinon, vous souvenez-vous on l'a refait. Vous souvenez-vous de cette chose qui eût existé à un moment et qui a été genre hyper populaire le temps de quoi, peut-être 2, 3, max 4 ans. J'ai nommé les webdocs. Oula, non, pas du tout. Je sais Non. qu'on en a déjà parlé, je sais pas avec qui d'entre vous ou moi avec quelqu'un d'autre, mais je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ah ok, bon bah en tout cas moi je sais que j'ai un moment pendant une assez courte période de temps vraiment beaucoup consommé des webdocs et en fait ça, enfin genre les Québécois ils étaient vraiment assez précurseurs là-dessus et ils ont vraiment fait des dingueries, les Americans aussi of course, il y en a eu évidemment quelques-uns notamment via Arte plus en Europe mais bref, les autres étaient déjà 3 trains en avance et puis voilà un moment un moment, tu vois, tous les gens qui étaient un peu dans le docu, dans le journalisme et tout, voulaient transposer leurs histoires, leurs reportages en webdoc parce que c'était le truc Et cool. c'est quoi? Et en fait, oui, ça a été cool 4 ans. Du coup, c'est raconter ton histoire, ton reportage de façon non linéaire, tu vois, parce que comme le principe d'Internet, tu peux cliquer et toi-même faire le déroulé dans le sens que tu veux. Ok. Et du coup, tu vis un peu plus le truc. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que les webdocs, une bonne partie des webdocs et d'ailleurs une bonne partie de l'internet est devenue inaccessible en 2020, enfin fin 2020, une fois qu'ils ont décidé de tuer Adobe Flash. Parce que la plupart des webdocs étaient en Flash. Ok. Et donc c'est grave pour l'archivage de l'internet, je trouve. Bah oui, Ouais. clair. Mais il y a des gens qui ont fait ça, qui ont archivé, non? Oui. Et puis je pense que justement, j'imagine qu'a été développé un espèce de truc qui permet de transcoder des trucs Flash. Oui, pour que où ce soit ils encore visible émulent, d'une tu manière ou vois, d'une ils autre. émulent Mais Flash ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est tout à ça. fait. Et c'était quoi le deuxième truc, du coup? Mais bon, RIP Adobe Flash. Le deuxième truc, non, c'était 2005, arrivée de YouTube, et donc ça a changé l'internet aussi. Je 2007, hein, je pense, YouTube. Ah, peut-être 2007 où c'est devenu public. Enfin- Mais en tout cas ouais. Mais en tout cas la date de création c'est 2005. Peut-être fonctionnel Et 2007. peut-être Ouais. 2007, rachat par Google, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Enfin non, c'est genre juste après 2006-2007. Genre Google a racheté le truc assez rapidement. 2006, rachat par Google, effectivement. Ouais, et donc création en 2005. Et ouais,
C'est ça. Et donc moi justement c'était pourquoi j'avais un lien par rapport à ça. Ah bah oui, parce que je voulais en parler bien avant, mais là tu me jettes un pont et ça devient en même temps ma recommandation. Comme ça je lance les recommandations. Transition. Ah tout ouais, le monde... ça y est, comme ça. Ok. Non mais t'avais encore d'autres trucs? Non mais je peux encore continuer 3 heures, donc allons-y. Ah non mais c'est parce que moi aussi je peux continuer 3 heures, mais est-ce que... Mais après, moi, je pense qu'on pourra se faire un épisode, genre l'épisode le plus long du monde, et on pourra continuer de parler de ça, non? Bah oui, comme ça, avec un peu de chance, il buzz et des gens feront un épisode sur l'épisode de podcast qui a le plus buzzé sur Internet. Parce que en vrai, bon, déjà sur YouTube, il y a de quoi faire un épisode entier. Comme je le disais en tout début de cet épisode, il est à peu près 5h30. Mais un truc dont on n'a pas parlé non plus, mais parmi mille autres choses dont on n'a pas parlé, c'est Wikipédia, et je voudrais bien qu'on en parle. Mais du coup, pas maintenant, parce que je veux qu'on prenne le temps, donc ce sera pour une autre fois. Ah oui, mais Oui, ça, parce que- Wikipédia, on fera un épisode avec quelqu'un. On va inviter un contributeur de Wikipédia parce que c'est des gens super et je pense qu'ils ont plein de choses à raconter. Genre Oui, vraiment. là, moi, je Ok, ça marche. suis d'accord parce que Wikipédia, ça mérite un épisode en soi. Donc, si vous voulez Mais un sur épisode en Wikipédia- soi, je veux dire un épisode tout doux comme de la soie. Hein. Oui. Ah. Oh. Et Voilà, donc, ta c'était- reco, Damien, ta reco. Eh ben, C'était moi, quoi, la reco, elle wrap up un peu tout ce que je racontais depuis le début. C'est encore en lien avec Weezer. Parce que, en 2009, ils ont sorti le clip de Pork and Beans. Donc, déjà, l'histoire du morceau est assez cool. C'est que, c'était un peu le retour de Weezer après plusieurs années d'absence, après avoir sorti leurs 2 albums mythiques. Après, ils ont fait des choses un peu moins bien. On va pas parler de ça, mais ils ont fait une longue pause parce que Rivers Cuomo, ce génie, a fait une pause. Il était allé faire Harvard, il a fait musicologie, il a fait des trucs. Un super codeur d'ailleurs. Il a une page GitHub qui est suivie par très peu de monde où il met des trucs, des codes qu'il fait, des trucs qu'il développe et tout. Enfin bon, bref. Et GitHub, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte d'endroit où tu peux déposer tes codes open source pour, enfin voilà, tes codes de travail, de software et des genres de trucs et des sites web et tout machin. Enfin bref. Et donc Rivers, je sais pas, il a eu une réunion avec avec son label où le label lui disait ouais, mais il faut que tu fasses des trucs plus commerciaux. On a besoin de choses, enfin voilà Et donc en fait le morceau Pork and Beans, c'est une espèce de critique un peu de ce truc, de ce rendez-vous, parce qu'en sortant de ce rendez-vous, il écrit ce morceau et qui est en fait devenu un des morceaux les plus catchy de Weezer suite à cette discussion où justement il se moque de ce truc. Bah ouais, enfin dans le refrain il dit ouais on va utiliser un refrain catchy, on va utiliser des la la la. Il se demande comment fait Timbaland pour être dans le haut des charts. J'espère que j'aimerais un jour Tu me l'as pouvoir fait faire écouter, un non? stage. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc j'espère que je pourrais faire un stage avec lui pour qu'il m'explique comment faire. Enfin bon bref, et donc il parle un peu de tout ce système-là. Et le clip, c'est un peu pareil, c'est une espèce de time capsule de 2009 parce que c'est sorti en 2009 sur les quelques années qui ont précédé ça donc on va dire de 2005 à 2007, 8, 9 tous les mèmes internet de cette époque-là. Et donc C'est le juste. clip, c'est Weezer avec dedans, je sais pas moi, on voit il y a quoi, il y a le gars qui porte le plus de t-shirts possible, c'est un mème internet, une vidéo mème internet de 2008. Il y a le truc des Mentos avec le Coca qui explose. Il y a peut-être il y a probablement le Grumpy Cat ou un truc du genre. Ouais, il y a Ça, tous c'est ces après. trucs-là. Il y a le Leave Britney Alone. Il y a Ah les oui. Daft Hands et les Daft Bodies. Et donc, en fait, et tous ces gens-là sont dans le clip en vrai. Donc, ils sont allés les retrouver et ils ont retourné des scènes, mais qui sont liées avec les chansons. Donc, à un moment donné, le Leave Britney Alone, ils ont vraiment été chercher la personne qui s'appelle Chris, je sais plus comment exactement, mais où il chante les paroles du truc. Enfin, bref. Et donc, c'est une vraie capsule temporelle de ce que était Internet et les buzz et le mème Internet en 2009. Et donc c'est un super clip et un super morceau. Donc voilà, moi, c'est ma recommandation. Allez voir ça, c'est vraiment super. Et c'était Ah, un j'avoue YouTube que- Rewind avant l'heure, quoi. En fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vraiment ça. Mais j'avoue que là, tu as tapé fort pour ta recommandation. hein. Tout à ben fait. voilà. On va ramer maintenant. Vas-y, On va Maurice. ramer. bah, bravo. Benja, veux-tu aller ramer en premier ou? Ouais, moi j'en ai 3, dit. Je suis ouf, hein. J'en ai Fou, 3. espèce de fou. Ouais, j'ai un film de fiction, pas vraiment fiction, mais un peu quand même.
j'ai un documentaire et j'ai une chaîne YouTube. Je Ok. commence par quoi? Bah, la chaîne YouTube. Allez, la chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube que vous connaissez sûrement de Simone Geert. On l'écrira correctement dans les show notes, mais c'est une personne qui fait des inventions inutiles et qui se filme en les construisant et c'est hyper drôle. Et c'est elle qui a fait la fameuse vidéo, enfin la fameuse invention d'une main qui tourne pour te faire un réveil et qui te donne des claques. Je sais pas si vous voyez ce truc. Ah, oui, ça me dit quelque chose. Et donc elle a une chaîne YouTube avec plein d'inventions. Elle a fait un pick-up avec une Tesla parce que tout le monde sur internet râlait qu'il n'y ait pas de pick-up Tesla et donc elle en a fabriqué un avec un modèle 3 de la Tesla et tout. Et elle prend en skills au fur et à mesure des vidéos et de la durée de sa chaîne. Mais au tout début, ses vidéos sont vraiment marrantes et elle a beaucoup fait des espèces de bras robots complètement nuls qui lui donnent à manger ou qui lui brossent les dents et ça marche pas du tout. Ah oui, Et, je vois. Et elle est vraiment très très. Moi, elle me fait beaucoup rigoler. Ok, super. Donc Très bien. C'est pas elle qui a fait une boîte avec un petit bouton, un petit switch, et quand tu pousses sur le switch, en fait, ça enclenche un bras qui vient éteindre le switch. Ouais, mais ça c'est c'est pas elle qui l'a fait, mais c'est la machine la plus inutile du monde, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette recommandation. Deuxième truc, c'est un film que j'ai regardé hier. Qui s'appelle la version française s'appelle Le Gang Kelly et le titre original c'est True History of the Kelly Gang. Ok. C'est un film de Justin Kurzel, Justin Kurzel en américain, ou je crois qu'il est, je sais pas de quelle nationalité il est, bref. Et c'est l'histoire de Ned Kelly, qui est un hors-la-loi slash Robin des Bois révolutionnaire australien. Et Ok. voilà. Et donc c'est une histoire vraie, mais pas vraie. Bref, je vous en dis pas plus. Il faut aller voir. Ça se passe en Australie, au tout début de la conquête de l'Australie avec les Anglais, tout ça. Et c'est super bien. Et c'est un peu anachronique à certains niveaux. Le traitement de l'image surtout, les costumes un peu qui sont vraiment cool, et l'utilisation de la musique. Et voilà. Et donc allez le voir parce que c'est bien. C'est un poil longuet, donc c'est 2 heures quand même. Il y a des moments où il y a un peu des longueurs, mais c'est super. Un peu comme Et, ce podcast, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est super. Et il y a un casting plutôt cool. Il y a George McKay qui a le rôle titre et c'est le gars qui joue aussi dans 1917. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ah oui, si. Voilà, il y a Russell Crowe quand même, Nicolas Hoult et Charlie Jax Human de Son of Anarchy. Voilà, allez voir, c'est super. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et la dernière reco qui est en lien pour le coup avec Internet, c'est un documentaire qui s'appelle The Pirate Bay Away from Keyboard. Je crois qu'il y a moyen de le trouver relativement facilement. Et c'est sur la naissance et le procès, la naissance surtout un peu et surtout le procès qui a été fait au fondateur créateur de The Pirate Bay. Yes. Et je crois même que c'est eux qui ont inventé le protocole torrent. Bref, regardez. C'est génial. super. Par contre, il y a potentiellement, si vous voulez, vous allez pouvoir dire OK boomer à peu près tout le temps. Parce que c'est vraiment la bataille de 3 gars contre les vieux qui ne comprennent absolument rien à ce qui... Mais ouais, mais d'ailleurs, c'est aussi un sujet en soi qui fait partie d'Internet et qui mériterait minimum 2 heures de podcast sur téléchargement, toutes ces choses-là. Ouais, carrément. Ouais, tout à fait. C'était pas un peu le premier épisode qu'on a fait juste nous sur le cinéma où on a aussi un peu parlé des plateformes et des partages et de l'internet gratuit et tout. Ouais, tout à fait. Ouais, mais on n'en a pas tant parlé. Je pense qu'on l'a vaguement énoncé, mais justement là, on parlait des endroits payants où on pouvait voir les choses. Yep. Et donc pour revenir à ce documentaire, regardez-le. Et par rapport à ce que je disais tantôt avec les réalités et tout ça, ça s'appelle Away from Keyboard parce qu'à un moment donné, quand le gars a son jugement, il parle, la juge ou l'avocate d'une des parties lui dit, vous avez rencontré ce gars IRL, donc in real life, et le gars l'arrête tout de suite et lui dit non, on ne dit pas in real life, on dit Away from Keyboard, donc AFK, parce que pour nous Internet c'est la réalité. Et ça boum, ouais. Et je trouve que là, d'ailleurs le micro. D'ailleurs, je crois que pour trouver, je crois que le titre justement, c'est l'acronyme, le titre du film, c'est TPB AFK, non? Exactement, The Pirate Bay Away from Keyboard. Exactement. Et donc voilà, allez voir ce truc. Bien. Je pense qu'il y a moyen de le voir sur YouTube.
sans problème. Ouais. C'est super. Merci. Je vais le regarder ce soir parce que ça a l'air trop cool. Ah ouais, il est super. À une époque où j'étais dans une université / hautes études et que nous avions un club docu, nous avions passé ce documentaire. Ok, cool. Voilà. À toi, Maureen, recommandation de Maureen. Improviser sur le moment, parce que comme si c'est des recommandations internet, j'en ai vraiment encore 3000 et ça va prendre beaucoup trop de temps, je me dirige vers autre chose. Ce sont 2 romans graphiques de la même autrice qui s'appelle Lamia Ziadeh. Déjà, c'est magnifiquement beau. C'est des assez grosses briques. La première s'appelle Ma très grande mélancolie arabe. Là, c'est en gros un siècle d'histoire au Proche-Orient, mais du coup de manière pas chiante comme un livre d'histoire. Je vais me prendre des insultes par les profs d'histoire. Mais donc voilà, c'est apprendre des choses avec de très jolies images et joliment romancées, mais tout est de vrais faits. Et ensuite, il y a qui est un peu quelque chose de parallèle à ça, mais du coup un autre livre qu'elle a fait qui s'appelle Aux nuits, ô mes yeux. Et là, c'est entre le Caire, Beyrouth, Damas, Jérusalem. C'est un peu aussi ce siècle d'histoire, mais plus d'un point de vue l'âge d'or du cinéma égyptien, les grandes chanteuses, les cabarets et tout ça. Et du coup, les dramas au sein du star system oriental, si on peut dire. Trop bien. Cool. Super. Voilà. Et c'est des bonnes briques. Hein. Bonne bricasses. C'est des bonnes bricasses. Très bien. Et c'est super. Et franchement, moi, je trouve que cet épisode, il est vraiment super. En plus, la première fois que on fait un épisode comme ça, avec la distance, avec le Inch'Allah, Skype. la dernière. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on sait que c'est possible et que ça marche. Parce que et sans se voir en plus, juste en s'entendant. C'est comme si on écoutait un podcast en même temps qu'on le faisait. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas du tout l'image, hein. Parce que non. Pour la sinon petite, ça lag beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Pour l'histoire, on a dû couper parce que je sais pas, il y a des internets à mon avis qui étaient pas d'accord. Les câbles qui sont sous la submarine cable map dont on vous a parlé tout à l'heure. À mon avis, c'est trop petit parce que on n'a pas réussi à avoir l'image sans que ça lag trop. Donc on a fait juste avec le son et c'était vraiment fluide et c'était vraiment super. Et donc moi vous êtes content vous? Oui, ce serait pas une magnifique mise en abîme? Moi je suis surtout contente de vous avoir entendu. Oh. Moi je suis contente de vous avoir entendu parce que vous me manquez quand même. Oh. Non, c'était super et mise en abîme du coup et faire un podcast qui s'écoute en s'écoutant, c'est pas magnifique? Ben oui, c'est magnifique. Évidemment. Après moi je trouve qu'en termes tu vois, c'était cool et tout ça, mais si je dois faire la conclusion, l'introspection de ça, c'est avoir une conversation avec quelqu'un sans le voir, bah je trouve que moi j'avais tendance je crois que je vous ai un peu coupé parfois, tu vois, parce que du coup tu vois pas les signes du corps qui te prévient que quelqu'un veut dire quelque chose ou n'a pas vraiment fini. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Je pense juste que tu en as été plus conscient ici, mais je pense qu'on se coupe à tout va de toute façon dans tous les épisodes. Oui, c'est vrai. Ok. Bah, je suis désolé de vous couper. Oh, t'inquiète. Mais justement, je pense que c'était malgré ça, je crois qu'on a quand même réussi à faire un truc où il y a de la place pour tout le monde et on se coupe pas ni plus ni moins que d'habitude. Et c'est en ça que je disais que finalement ça a quand même bien marché. C'est ça. Eh ben, tout à fait. Mesdames et messieurs, everyone in between and beyond, comme ça vous avez direct le débrief de l'épisode. Voilà. Carrément. Mais sinon, on peut demander aussi aux gens qui sont toujours là, s'ils y sont toujours, de se diriger, s'ils le veulent, vers notre Patreon, peut-être. Bah oui, faisons ça parce qu'on sait de sources à moitié sûres que à cette heure-ci du podcast, il y a beaucoup de personnes qui ont lâché prise. Et donc pour ceux qui sont encore donc, là, ceux qui restent, ce sont les vrais. C'est ça. Donc ceux qui restent, ce sont les vrais. Et si vous avez envie d'aller lâcher quelques euros dans la petite poche de notre Patreon, ça nous permettra de payer nos connexions internet pour pouvoir refaire d'autres épisodes, hein, et d'acheter un Pax. Et d'acheter un Pax. Ah oui, c'est vrai. Un fax, pas un Pax. Un fax. Un fax.
Le fax. Retrouvez-nous partout et surtout partagez l'épisode, les gens qui, parce qu'on s'aime tous fort et on s'aimera encore plus si on est encore beaucoup plus. C'est vrai ou pas? Vrai. Et c'est bien vrai. Les amis, je vous laisse. Moi, je vais enfiler mes babouches et je pars dans la Médina. Yes. Super conclusion. Super. Meilleure conclusion du Un monde. gros bisou. Je vous embrasse fort et on se voit bientôt. Hein. Tout pareil. Ciao, bye bye. Gros bisous. Salut. Bye. Ciao. À toutes, ciao.